Hey, salut à tous, c'est Shopkaman, on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo présentation de films en Blu-ray. Donc que des films en Blu-ray que faut, moi j'aime bien faire des petites vidéos comme ça un peu par thème, soit les 4K, présenter les steelbooks, présenter les amarres simples, les éditions un peu spéciales, les fourreaux. Donc là aujourd'hui ça va être des Blu-ray avec fourreaux, donc pas grand chose que j'ai vu, hein. Après il y a plein de titres qui m'intéressaient, des trucs que j'en ai vu, il y en a pas beaucoup. Il y en a plein sous blister, quelques occasions, je crois. Et trois belles petites éditions en éditeur un peu particulier que j'ai pas l'habitude d'acheter. En fait, c'était la première commande, donc on verra ça en fin de vidéo. Et voilà, donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait plaisir. Et puis on va commencer tout de suite. Donc, Dr. Sleep avec Evan McGregor, Rebecca Ferguson. Dr. Sleep, d'après, je crois, une adaptation de Stephen King, je crois, d'une nouvelle de Stephen King. J'en ai quelques-unes des nouvelles en livre de Stephen King, donc c'est vraiment intéressant ces films. Lui, il est vraiment particulier, hein, c'est cool, moi j'aime bien en vrai. Pas mal d'adaptations à l'écran, dont celle-là. Je me suis pris The Shining en 4K. Il y en a pas mal en 4K, je crois. Et Dr. Sleep, je voulais le prendre en 4K, mais voilà, je l'ai trouvé dans un lot pas cher, je sais plus où exactement. La petite histoire pour celui qui connaît pas. En plus, avec un acteur que j'aime beaucoup. Et je l'ai jamais vu celui-là. Donc, le nouveau chapitre de Shining, donc je sais pas si c'est la suite ou pas. Donc Doctor Sleep, donc je suis bien content de l'avoir. Ensuite, un petit Bruce Willis, ça je l'avais chopé dans la Fnac, je crois. Je crois que je l'avais chopé à la Fnac. Mon voisin le tueur, donc ça je sais pas du tout si c'est bien ou pas. C'est un film de quelle année celui-là? 2000. Ça a l'air d'être un film des années 2000. Donc voilà, un petit Bruce Willis. Ça c'était plutôt pour entrer un petit Bruce Willis. Et lui, je crois que c'est l'acteur de La Ligne Verte, si je ne m'abuse. Non, je sais pas, peut-être qu'il lui ressemble, mais je sais pas. J'ai pas envie de dire des conneries. Peut-être, ouais, si, c'est ça. Michael Clark Duncan, à La Ligne Verte, ouais, c'est ça. La Mutante, Le Grand Bleu, ouais, bon, plein de bons acteurs, donc ça doit être cool, ça, j'imagine. J'aime bien le fourreau. Donc ouais, je disais, c'est une vidéo avec, ce sera que des Blu-ray avec fourreau. Ensuite, Blood, par le réalisateur de The Machinist. Blood que je connais pas. Le choc entre Stephen King et Dracula. Voilà, ça m'intéressait beaucoup, l'histoire, donc elle est là. Pour ça, j'ai voulu tenter. Une énergie à la Stephen King avec des échos de Cimetière et Cujo, donc voilà, c'est pour ça que ça m'intéressait, des titres qui sont connus, que j'aime bien. Ensuite, ça, j'avais pris ça chez Blue Cat, Maccabée. Macbeth. Non, Macbeth. Alors je pensais que c'était Maccabée, c'est Macbeth. Voilà, voir ce que c'est, si c'est bien ou pas. Je sais pas, j'avais envie de tenter en fait. Des fois, il y a des trucs, ça n'a rien à voir. Et j'avais envie de tenter, donc pourquoi pas. Voilà, la petite histoire, les images. Hop, voilà. Voilà, quelques bonus, puis un petit fourreau sympa, quoi. Ensuite, je me suis pris aussi ça chez Blue Cat. Chouf. Donc Chouf, voilà, ça parle de son nom, hein, les choufs dans les cités à Marseille, tout ça. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas, j'aime bien ce genre de délire. À voir si c'est bien fait ou pas. Un polar âpre et ultra réaliste, ok, drogue, armes lourdes et vie foudroyée, une mise en scène nerveuse qui laisse peu de répit. Ouais, ça avait l'air cool, donc voilà, j'ai voulu tester. Tale of Tales, donc ça c'était le conte des contes, ça j'ai lu, ça m'a intrigué en fait, la jaquette m'intriguait beaucoup. Il était une fois trois royaumes voisins où dans de merveilleux châteaux régnaient rois et reines, princesses et princes et princesses plutôt, un roi fornicateur et libertin. Ouais, voilà, l'histoire elle m'a attiré. L'histoire elle m'a attiré. J'avais fait une commande de plusieurs films, hein, chez Blue Cat et
J'ai vraiment lu, hein, j'ai pas pris des trucs au hasard, j'ai pris des trucs qui m'intéressaient. Et j'aime bien, quand je prends chez Blue Cat, j'aime bien prendre une dizaine, quinzaine de Blu-ray directement. Voilà, directos. Et bon, après, j'ai fait un peu le tour sur ce qu'ils avaient, hein. Je pense pas que je referai de commandes, parce qu'ils ont pas grand-chose. En vrai, ils ont pas énormément de trucs qui m'intéressent, mais j'ai fait le tour. Ensuite, Chromosome 3, un film de David Cronenberg. Donc, ça m'intriguait. La jaquette, le titre, l'espèce de fœtus, là, je sais pas ce que c'est. Les créatures monstrueuses d'un esprit malade. Donc voilà, la petite histoire. Et je peux pas raconter l'histoire du film parce que je le connais pas, hein. C'est juste. C'est un film qui m'intéressait. Entre Rage et Scanner, donc ok. Rage, je crois que je l'ai rentré il y a pas longtemps en DVD. Et Scanner, il y en a plusieurs. Je crois que j'ai réussi à trouver les trois chez un vendeur. Ils vont arriver plus tard. J'attends mon colis. Voilà. Donc ça a l'air cool. Voilà, Chromosome 3. Après, est-ce que c'est bien ou pas? Voilà. Souvent, il y a des. Moi, je me suis fait avoir par plein de trucs, hein, des belles jaquettes et tout. Et c'est des vieux films en fait qui sont vraiment pourris. Donc, à voir, version audio anglaise 5 points et français 2.0. Il y a pas mal de bonus, hein, il y a même un petit livret avec. Donc, une belle petite édition Chromosome 3. Celui-là, je l'ai pris chez un vendeur Rakuten, je crois, mais je crois que c'était trouvable. Je l'ai vu traîner plusieurs fois à la Fnac aussi. The House. Donc voilà, The House. Est-ce que c'est bien ça? Je sais pas. Je sais plus où je l'ai trouvé celui-là, The House. Je crois que c'est dans un Cultura ou un Leclerc. Et en fait, j'étais pas trop emballé au début. J'étais pas trop emballé parce que je me suis dit, bon, encore des films dans ce genre, dans la lignée de Poltergeist et tout. Bon, je sais pas. Et puis au final, à force de le laisser, une fois, je savais pas quoi prendre. Mais j'ai dit, tiens, moi je vais tenter. Donc voilà, je sais pas si c'est la Poltergeist, Paranormal Activity, en tout cas c'est dans le genre. Voilà, en plus ils écrivent le projet Blair Witch, Paranormal Activity, Exodus, la peur du noir n'aura jamais été aussi palpable. Ouais, bon, à regarder la nuit, quoi, j'imagine, tout seul dans le noir. The House. Ensuite, ça, je crois, j'avais pris une offre dans les offres 3 pour 30, je crois, de mémoire. Supergirl. Donc bon, bah, on connaissait Superman, Supergirl, mais ça, je crois que c'est vieux en plus, hein. Non? C'est récent? Alors peut-être qu'il y a un original et un remake, j'en sais rien. Mais Supergirl, ouais, si, c'est ça, 1984. Je sais pas s'il y a eu des remakes de Supergirl, mais le plus savoureux épisode de la série, il est super. Ouais, j'avais envie de tester, je me suis dit, ça se trouve, c'est peut-être nul, mais en vrai, d'avoir ça dans la collecte, voilà, c'est cool. Supergirl, on connaît Superman, mais Supergirl, c'est un peu moins connu, ça se trouve, c'est aussi bien. Euh, et la musique du grand Jerry Goldsmith. Ah, Jerry Goldsmith, je crois que j'ai regardé Alien le huitième passager là en 4K et je crois que c'est Jerry Goldsmith. Les musiques sont vraiment énormes, 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 énormes. Free Jack. Pourquoi j'ai pris ça, je sais plus. Peut-être Anthony Hopkins, Mick Jagger. Donc voilà, un film de Geoff Murphy. Ah oui, ça avait l'air cool ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça avait l'air vraiment cool en fait. Je sais plus du tout où j'ai trouvé ça. Free Jack, je sais plus. Je crois Cultura, mais je suis pas sûr. Tac, ça avait l'air vraiment cool. C'est un truc futuriste un peu. Donc, bon, un ancien film futuriste, parce que, bon, les anciens films futuristes, on sait ce que ça devient, mais bon, c'est toujours sympa. Moi, j'aime bien les anciennes ambiances, les anciens films comme ça, avec les vieilles ambiances. Je trouve ça assez cool. Donc voilà, Free Jack. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu. Ça, c'est vraiment dans le style de film que j'apprécie particulièrement. Bon, bah, Miraculous, ouais, c'est pas pour moi. Je le présente quand même parce qu'il avait un fourreau. Un joli fourreau. Je sais pas s'il a le même truc là derrière. Ouais, si. Miraculous, bon, je m'en fous un peu. J'avais pris ça pour ma fille. Mais ceci dit, les animations sont vraiment bien faites. Je sais pas s'ils l'ont sorti en 4K celui-là.
Et souvent, les animations, ils t'en... Ouais, oh non, c'est rarement en fait les 4K sur les animations, donc ça n'a pas trop grand intérêt, mais ça arrive de temps en temps. Nemesis, donc si vous le voyez, si vous la voyez, tout a déjà basculé. C'est quoi ça? C'est un film catastrophe, non? C'est quoi un film d'horreur? Je me rappelle plus du tout. Parce que à savoir, c'est que j'ai des titres qui traînent depuis des fois des mois, parce que comme je vous dis, moi j'essaie de regrouper en fait par thème les steelbooks, les fourreaux, les amarres simples. Donc du coup, des fois j'ai des films qui traînent depuis 2 mois en attente de présentation. Et de temps en temps, il y en a qui sont sous blister, il y en a que je regarde, que je lance. Donc ça, c'était quoi ça? Représentant de commerce, Sam Corbett s'est envoyé faire du porte-à-porte dans la région désertique du sud de la Californie. Après n'avoir croisé que des maisons vides et des portes closes, Sam doit se rendre à l'évidence. Les habitants ont disparu. Sur le chemin du retour, les événements troublants se multiplient. Sa voiture a été sabotée. Ouais, ça avait l'air cool. C'est un petit film... je vais pas dire post-apocalyptique, mais quand il n'y a plus personne sur Terre, ou je sais pas, les gens qui sont devenus... Je sais pas, en fait. À mi-chemin entre The Game et la quatrième dimension, Nemesis signe le renouveau du cinéma du genre. Ouais. J'ai une bande originale en vous tente, signée Christine. Ouais, je sais pas, ça avait l'air cool, ça. Ensuite, encore un petit film avec fourreau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'un fourreau sur un film, ça fait tout son charme, en fait. Voilà, ça habille vraiment le film. Si je pouvais avoir que des films avec fourreau, je préférerais, en fait, tout simplement. Earthquake, personne n'était préparé. Bon, ça c'est un film catastrophe, basé sur l'un des plus gros sismes de l'histoire. Earthquake est le nouveau film catastrophe signé par les équipes de Godzilla 2, Roi des monstres. Alors celui-là était vraiment cool, j'avais vraiment aimé. Bah, même Godzilla 1, euh, aux côtés des deux héros. Ok. Donc une des catastrophes les plus dévastatrices de notre ère. Donc à voir si c'est bien fait ou pas. Et quoi en film catastrophe qui était vraiment top, il y a le 2012 que tout le monde connaît, mais quand je l'ai rematé, parce qu'il est ressorti en 4K, ou je sais plus si je l'ai rematé en 4K, mais les images de synthèse avaient vraiment vieilli pour le coup. Donc à voir, ça c'est un film de 2016, donc à voir, c'est plus récent pour le coup, à voir si c'est bien fait ou pas. Ensuite, un petit Morgan Freeman. Donc, ouais, je vais pas me mentir, hein, j'essaie d'en avoir le plus possible de Morgan Freeman parce que c'est vraiment un acteur que j'aime beaucoup, quoi. Je pense que beaucoup doivent l'aimer, celui-là, parce que c'est un bon acteur. Antonio Banderas, bon, je m'en fous un peu, mais The Code, ne jamais faire confiance à un voleur. Donc, à voir. Moi, tous les films que j'ai regardés avec Freeman, ils étaient top. Vraiment top, hein, des top films, vraiment au-dessus de la moyenne. Donc, à voir. Après, j'ai pas tout vu, hein. Par la réalisatrice de Deep Impact, Le Pacificateur, ok. Un braquage à l'américaine qui réunit Morgan Freeman, Wanted, Antonio Banderas, là, ok. Pourquoi il y a l'américain qui réunit Morgan Freeman, Wanted? Ok. Ça a l'air bien, donc à voir. Mon frère, ça j'avais pris sur Blue Cats par les créateurs de La Cité Rose. Donc La Cité Rose, un film du genre un peu à La Cité de Dieu, mais plus film français, je crois. Donc à voir. Dans le même état d'esprit, hein. Donc la petite histoire pour ceux qui veulent lire, ça avait l'air sympa. Ça avait l'air vraiment cool, je crois que c'est un film français, hein. Réalisé par Julien Abraham, La Cité Rose, Madine China. Je connais pas Madine China. Interprété brillamment par le rappeur MHD. Ah ok, il y a le rappeur MHD dedans, je savais même pas. Enfin si, je le savais parce que je l'ai lu, hein, mais j'ai pas vu le film encore. Ensuite, Le Monde Perdu, un film de Irwin Allen. Alors là, je vais en parler parce que je l'ai regardé, c'est un film que, vous savez, je suis fan de films de dino. Et encore, je sais même pas si on peut appeler ça un film de dinosaure. Je vais en parler en rigolant parce que les effets spéciaux, c'est trop marrant. Alors, c'est très bien fait, hein. Les effets spéciaux sont très bien faits. J'en suis même assez choqué pour un film des années. C'est quelle année ça, purée? 1925? Non. Je sais pas si c'est 1925, mais non, 1960. The Lost World, alors ça doit être le premier inspiré. Donc lui, c'est le film en couleur de 1960 de Irwin Allen. Et en fait, les dinosaures, c'est trop marrant. Alors il y a une scène avec une araignée, bon, c'est un peu mal fait, c'est tout.
Les décors sont assez cool, assez bien faits, même s'ils se ressemblent beaucoup tout au long du film. Mais les dinosaures, vous allez jamais le croire. En fait, c'était des iguanes. Ils ont mis des iguanes, des vraies iguanes. C'est pour ça que c'est super bien fait. Donc, c'est des vraies iguanes. Et il y en a un qui ressemble un peu à une espèce de stégosaure. Donc, ils lui ont rajouté des plaques et tout. Mais c'est trop bien fait. Et à un moment donné, il y a une scène avec un deuxième iguane, pareil, qu'ils ont remis des trucs dessus. Ils ont dû le martyriser, les pauvres iguanes, et ils ont fait un combat d'iguanes. Mais c'est réel, en fait, c'est des vrais iguanes qui se fight et tout, c'est trop marrant. Et je pensais qu'on allait voir, vu que le Blu-ray, le master est vraiment très bien fait, je pensais qu'on allait voir les éléments du décor sur l'iguane, je dis bien, parce qu'il y a des trucs collés dessus, ils leur ont collé des espèces de plaques et tout. Et je pensais que ça allait se voir, que ça allait se barrer, parce que quand ils se fight, les deux iguanes, ils y vont vraiment pas de main morte, et ils s'arrachent la gueule et tout, et c'est trop marrant, et je pensais qu'on allait voir des éléments s'en aller et tout, et c'est super bien fait, ça tient bien, alors je sais pas ils ont collé ça avec quoi, mais c'est super bien fait, donc je m'attendais à voir un espèce de T-Rex comme ça, mais en fait non, c'est des iguanes, donc ça c'est plus une fausse image, une représentation en peinture je pense, mais c'est des vrais iguanes dans le film, et c'est marrant franchement, hein. Mais j'ai réussi à regarder entièrement, quoi. C'était sympa, quoi. Mais il y a que deux trois scènes comme ça où tu vois des iguanes se battre et le monde perdu. Bon, en fait, ils vont sur une île, je crois. Je croyais m'attendre qu'ils allaient sur dans un endroit un peu plus perdu, mais c'est une île en fait, je crois. C'était marrant ça de regarder ça. Ensuite, Calvaire. Donc, Calvaire, Calvaire, c'est quoi ça? C'est un film, un cauchemar lucide, une descente aux enfers sombre et absurde. Calvaire est une méditation sur l'identité, la possession et la cruauté qui reste horriblement saisissante. Chanteur, ok. C'est pas un film français, je croyais que c'était un film français, mais je suis pas sûr en fait, je sais pas. Un film de Fabrice Duwels, je sais pas, peut-être que c'est français, mais je suis pas sûr. 2014, je crois que c'est un film de 2014, hein, je sais pas. The Film, ouais, 2022 ou 2014, j'en sais rien, je sais pas si c'est récent ou pas. En tout cas, Calvaire, ça avait l'air d'être un bon film d'horreur. Je me suis dit, ça se trouve, c'est du bon horreur gore, comme ça fait longtemps que j'ai pas regardé, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Petit boîtier slim. Je sais pas ce que vous en pensez de ces petits boîtiers slim. Moi, je trouve ça cool. S'il y aurait que des boîtiers comme ça avec fourreau, franchement, la collection, elle prendrait beaucoup moins de place. Ça serait top. Ensuite, Keepers, par le producteur de Everest et Strictly Criminal. Alors ça, je connais pas. Une île à garder, un secret à protéger. Avec Gérard Butler, Peter Mullen, je connais moins. Peut-être que ça me dit quelque chose, mais en tout cas, Gérard Butler, oui. Ça avait l'air sympa. La petite histoire est là. Peu après leur arrivée sur une île inhabitée au nord de l'Écosse, trois marins missionnés pour garder le phare découvrent une barque échouée sur la rive. À son bord, un cadavre. Voilà. Donc, bon, un petit film. Je sais pas si c'est un film d'horreur ou pas. Mais si, il me dit quelqu'un, lui, là. Bref. Inspiré du célèbre et terrifiant mystère des îles Flannan. Ok, je connais pas du tout. Keeper, c'est une expérience marquante à mi-chemin entre un thriller psychologique glaçant et un film d'action tendu. Je me suis demandé si ça me faisait penser un peu à merde, Shutter Island, je sais pas. En fait, non, ça n'a rien à voir, hein. Parce que Shutter Island, c'est plus un film psychologique, mais c'est un thriller psychologique aussi, donc en vrai, peut-être. Je l'ai pas vu, n'hésitez pas à me dire si ça ressemble un peu à Shutter Island ou pas. Keeper. Un film de Carpenter que je voulais vraiment, Dark Star. Alors celui-là, j'ai payé le prix fort, hein. Y en a que j'en ai trouvé que un en 9 sous blister. Je le voulais vraiment parce qu'en fait les cotent assez et en fait tout ce qui était d'occasion c'était dans les 25 euros, 25-30 € en fait et j'ai trouvé 9 sous blister à 30 euros. Donc j'ai préféré le prendre en 9 sous blister. Voilà, un petit film d'espace, futuriste. Dans le futur, le vaisseau éclaireur Darkstar a pour mission de faire le tri entre les planètes habitables et celles instables. Voilà, à mi-chemin entre 2001, l'Odyssée de l'espace et Alien, le huitième passager. Parodie du premier et matrice du second. Ouais. Ouais, ça a l'air cool. Le cinéma de science-fiction, Darkstar est un ovni cinématographique. Bon, à voir, hein, on peut voir si les effets ça a bien vieilli ou pas, parce que c'est de quelle année ça? Je sais pas du tout. Je sais pas, il n'y a pas l'air d'avoir. C'est pas écrit.
2010. Non, c'est pas 2010. Produit et réalisé par Daniel Griffin, 2010. Ah, c'est de 2010, Darkstar? Non. Je pensais que c'était un vieux film vintage. Non, ça m'étonne que ce soit de 2010. Bref, Darkstar, de John Carpenter. Donc voilà, je suis assez content d'avoir chopé celui-là. Et on va passer aux trois petites éditions de l'éditeur Pulse Vidéo, qu'on peut retrouver ici. Donc, Pulse Vidéo, voilà, c'est comme ça. Pulse Vidéo. Ils vendent pas mal de trucs. Bon, j'ai déjà presque fait le tour parce que j'ai acheté. En fait, je me suis fait une grosse commande de 150 ou 160. Et j'ai pas tout reçu en fait. En fait, j'attendais ma commande. Je dis merde, qu'est-ce qui se passe et tout. Je reçois pas ma commande au bout d'une dizaine de jours. Donc bon, alors que je les contacte par mail et ils sont assez réactifs. Ils me répondent oui, on n'a pas tous les titres parce que j'avais fait des trucs en précommande. Est-ce que vous voulez qu'on vous envoie ce qu'on a pour le moment? Je dis bah oui, en fait, normal, tu vois, envoyez-moi au moins un truc. Et ils m'ont envoyé 3 films, donc voilà, je vais les présenter. Non, ils m'en ont envoyé plus. Il y en a 2 autres en fait qui sont. Je les ai pas pris avec Fourreau parce qu'en fait, chez cet éditeur-là, on peut choisir de prendre le Blu-ray avec le slipcase ou le full slip, je sais pas comment ils appellent ça, donc le fourreau. Et c'est 5 euros de plus avec le fourreau, ou sinon tu peux demander de le recevoir sans le fourreau, donc à 5 euros de moins, donc 20 euros. Donc c'est pour ça que les prix ont vite grimpé, parce que déjà 4 avec fourreau, ça fait déjà 100 balles. Mais bon, voilà, j'avais envie d'essayer leur film. Donc Spookies. Donc je sais pas si c'est un film de mort-vivant, un truc comme ça, de créatures. Mais ça avait l'air cool. Voilà la petite histoire. Une étrange maison abandonnée, un cimetière, une nuit où tout peut arriver. Bon, des monstres, j'imagine. Film fantastique de Paris 1986, donc un vieux film, Spookies. Moi, j'ai jamais vu. Il y en aura sûrement qui l'auront vu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il est cool ou pas. C'est un film de genre que j'aime vraiment beaucoup. Un film d'horreur, quoi. Horreur, monstre horrifique, tout ça. Spookies. Vraiment dans le même style. Dans le même style Mausoleum. Alors je dis dans le même style, mais j'ai pas vu les films, mais de ce que j'ai cru comprendre en lisant les histoires. Donc Mausoleum, pareil, j'ai pris le petit fourreau. Alors là, je préfère beaucoup plus le fourreau que ça. Là, j'aime vraiment pas du tout la grosse bande rouge. Après, on s'en fout. Hein, ça, est-ce que ça fait penser au film Démon, à l'enfer Démon? C'est un film du Mausoleum. Je me demande si c'est pas la suite de Démon. Je crois qu'il y avait eu les 2 démons et un autre titre qui avait plus du tout le même titre, mais qui faisait partie de cette saga. Je sais pas si c'est ça ou pas. Donc Mausoleum. Alors là, pour le coup, les 2 côtés, c'est le même fourreau, alors que celui-là, pas du tout. Donc voilà, Mausoleum, c'est peut-être particulier. J'avais vu un mec sur YouTube qui l'avait présenté il y a un bon moment et je me rappelle plus trop exactement ce qu'il avait dit, mais ça avait l'air cool. Il avait l'air d'avoir apprécié. Et pour clore cette vidéo, je suis vraiment content. Alors moi, je l'avais déjà trouvé en magasin. J'avais sauté dessus parce que je suis fada de films de zombies. Hein. Donc je l'avais chopé directement à une vingtaine d'euros. Et bah, je le voulais en fait avec le fourreau. Donc Hard Rock Zombies. Donc voilà, le petit fourreau. Et en plus, il y a des petits effets de sang qui brillent sur la guitare, sur le bras là. Donc un joli petit travail sur le fourreau pour le coup comparé aux autres. Et je trouve ça magnifique, un fond d'écran en plein écran comme ça. Là, hein. Enfin, en plein écran. Il n'y a pas d'écran, mais vous m'aurez compris. Pulse Vidéo qu'on retrouve ici aussi. Donc voilà, super éditeur. Hein. Je trouve que c'est un bon éditeur parce qu'ils ont ils ont un joli catalogue en fait. Un très joli catalogue. Et en fait, moi, je l'avais déjà pris dans ce format-là, quoi. C'est ça. Voilà. Ceci dit, il est aussi joli, hein. Franchement, il est aussi joli, mais bon, au moins j'ai les deux images, quoi. Voilà. Et l'autre, je sais pas ce que je vais en faire. Je pense que je sais pas si je vais le garder. Il n'y a aucun intérêt à le garder, mais je sais pas. Je sais pas encore. Donc voilà pour cette vidéo, les amis, un peu longue. Donc bon, j'espère que vous aurez pris du plaisir à la regarder. Et puis n'hésitez pas à commenter les films que vous avez vus. Là, j'en ai présenté pas mal. Même si il y en a que un que vous mettez en commentaire que vous l'avez vu, n'hésitez pas à partager votre expérience avec. Et puis bah merci à tous ceux qui s'abonneront. Et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.